Derrière. Derrière. Allez, dépêche-toi, réveille-toi. Derrière, c'est ta mère. Derrière, ouvre la porte. Dépêche-toi, ouvre-la. Quelque chose est arrivé à ta mère. Derrière, ouvre ta porte. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu fais? Dégage! Mon Dieu! Je vais te tuer, espèce de garce! Reviens ici! Je vais te tuer! Hein. Je te jure que je vais te tuer. Reviens! Je vais te tuer! Reviens ici! Je vais te tuer! Ryan? Derrière? Ça va? Ça va aller, ça va aller. Calme-toi. Ne pleure pas, prends ma veste. Viens. Je l'ai menacé tellement de fois. Je lui ai dit de pas s'approcher de moi. Je l'ai même menacé en mettant un couteau sous sa gorge. J'ai tellement peur de devenir une meurtrière à cause de cette ordure. Sache qu'ici, tu es en sécurité. Tu ne vas plus jamais retourner chez toi. Demain, je peux y aller et prendre tes affaires, ok, Deria? Tu peux rester ici aussi longtemps que tu le voudras. Ce n'est pas un problème, ok? Et ensuite, tu pourras aller dénoncer ce pervers à la police. Tu verras, je vais le faire enfermer longtemps pour ce qu'il t'a fait. Compte sur moi. Non, 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 je peux pas porter plainte. Nous serions humiliés. Tout le monde en parlerait. Et puis il y a aussi Irem. Parce qu'elle serait l'objet de toutes les brimades à l'école. Les enfants lui diraient des choses blessantes. Je veux pas qu'elle expérimente ça. Heureusement qu'elle était pas là, elle était chez ma tante, elle a rien vu du tout. Je peux pas porter plainte dans l'intérêt d'Irem. Mais il faut qu'on fasse quelque chose, on ne peut pas le laisser s'en sortir aussi facilement. N'est-ce pas un peu tard pour recevoir de la visite? Yigit, le beau-père de Deria a essayé de l'attaquer, alors chut. Qu'est-ce que tu veux dire, l'attaquer? Il est allé dans sa chambre et lui a sauté dessus. Quoi? Il a essayé de la violer, c'est bon là? Deria sera notre invitée le temps qu'elle voudra. D'accord, Deria? Je peux pas rester ici. Je vais louer une chambre, je peux pas rester avec vous. Non, non, ne sois pas ridicule, tu vas rester ici. Je vais aller te chercher des draps propres et des couvertures et tu resteras ici avec nous, c'est d'accord? Chut. Yigit. Oui? Je veux que personne n'apprenne ce qui s'est passé ce soir. Si Irem finissait par l'apprendre, elle s'en remettrait pas. Elle est presque une adolescente, elle doit pas le savoir. Je me fiche de ce qui me fait à moi, d'accord? Je veux que rien n'arrive à Irem. Ne fais rien que nous pourrions regretter. D'accord. Ok. Je vais aller te faire ton lit. Va te laver les mains et le visage. Essaie de te calmer et de passer une bonne nuit. Est-ce que c'est d'accord?
Je trouve ton silence inquiétant. Dis-moi, Deria, est-ce que ça va? Dis-moi. C'est parce que je suis vraiment à bout de nerfs. J'imagine. Mais c'est du passé. Là, c'est une nouvelle journée. Tu es en sécurité ici. Tu n'as pas à t'inquiéter, ok, Deria? Essaie de te recentrer, de passer le cap. Tu es une femme forte, Deria, tu le sais. Je n'ai jamais vu une fille comme toi. Pourquoi? Pourquoi est-ce que je dois toujours être forte? Pourquoi je dois toujours être sur mes gardes? J'ai jamais voulu tout ça, tu sais. Ces problèmes domestiques. J'ai appris à me protéger dans ma propre maison, t'imagines, Émir? Tu n'auras pas à te protéger dans cette maison. Et tu n'auras plus jamais à le faire. Ok, Deria? Fais disparaître ces larmes. Alors écoute. Voilà ce que tu vas faire. Inspire profondément, hein? Tu commences une toute nouvelle vie à partir d'aujourd'hui. C'est le premier jour de ta nouvelle vie. C'est une journée importante. Et de quoi tu as besoin pour démarrer cette belle journée? D'un bon petit déjeuner. Alors je vais aller en préparer. Un gigantesque pour toi. Il faut que tu sois positive, ma chérie, ok? Oh, est-ce que tu peux être gonflant? Pourquoi? Je sais pas. Ton histoire de nouveau départ, t'es un homme si bien éduqué. Alors comment est-ce que tu peux croire à un truc pareil? Nous avons besoin d'avancer dans la vie. Et nous avons besoin de force pour le faire. Et pour y arriver, le plus important, c'est de croire en quelque chose. Tu ne crois pas? Bonjour. Bonjour vous deux. Tu te sens comment? Je me sens mieux. Merci. Yigit, Hein? Ouais? dis, tu sors acheter du pain. Moi, je prépare le petit déjeuner. Ok. Bonjour, Yigit. Je peux vous aider? Tu sais, hier soir, j'ai eu une petite dispute avec Deria à la maison. Elle a un caractère bien trempé, la petite. Elle a claqué la porte, elle est sortie. Ce sont des brouilles domestiques, alors pas besoin d'en faire un plat. Tu peux demander à Deria de sortir et de rentrer. Écoute, sa petite sœur est revenue ce matin, elle s'est inquiétée quand elle ne l'a pas vue. Et sa mère est malade, elle l'attend. Oui, je sais. Ces choses arrivent parfois. Et Irem, rentre à la maison, il ne faudrait pas laisser ta maman toute seule. Parce que ton père et moi, on doit discuter. Va chérie, je vais ramener ta sœur, on se retrouve là-bas. Vous savez quoi, entrez, vous avez raison. Ce qui se passe à la maison doit rester à la maison. Nous ne devrions pas en parler en public. Deria se sent beaucoup mieux maintenant et je pense qu'elle regrette. Alors asseyons-nous tous et parlons calmement. Ah, Émir. Tu sais ce que Monsieur Kadir vient de me dire? Il a dit ce qui se passe à la Oui, maison c'est doit vrai, rester à la oui. maison. Ah, il a raison. Oui. Oui, il a raison. Alors, Gardons dans ce ça cas- dans la maison. On devrait t'envoyer crever en prison, salopard. Porte la main sur elle. Qu'est-ce qu'il vous Avoir des disques très trop bien là-bas. Regarde-moi comme je te parle, la sale fille. Nous devrions te faire enfermer, hein. Il aura bonne mine en tenue de prisonnier, tu crois pas? Et en plus, c'est violeur d'enfant. Super bonne réputation. Bon, dégage. Je vais te revoir tourner autour d'elle, dehors. Allez, dégage. Quelle espèce de sale connard. Merci beaucoup, merci. C'est la première fois qu'on fait une chose aussi courageuse pour moi. Vous venez de me soulager de toutes ces années d'humiliation. Il ne te fera plus jamais de mal. Ne t'inquiète pas. Bon, moi je vous laisse. Yigit. Merci.
Derrière, tu ne dois plus jamais retourner chez toi. Je ne vais pas y retourner. Je trouverai un autre endroit. Tu peux rester ici. Notre maison est assez grande, nous avons assez de chambres, tu le sais. Non, je veux pas rester ici, Émir. Qu'est-ce que les gens penseraient? Et en plus, je pense pas que Yigit apprécierait l'idée. Qu'est-ce que Yigit dirait? Il est avec Kubra maintenant, tu sais. Ce serait pas approprié pour moi de rester ici. Attends une minute, est-ce que tu dis... Yigit et toi, vous êtes sortis ensemble? Tu ne le savais pas? Ah non, je n'ai pas su. Bon, c'était rien de bien sérieux, c'était même pas officiel. Mais enfin bref, rien ne s'est vraiment passé. Et c'est fini maintenant, alors c'est pas très grave. Il est avec Kubra de toute manière. J'imagine que maintenant, il a décidé de lui faire du mal à elle. Enfin bref. Ouais, c'est d'accord. Ok, on attend que tu fasses signe. Vas-y, pioche dedans. Bon, c'était ces dates. Il nous demande d'être prêts pour demain soir. Ouais, on le sera. On sera prêt. Mais tout ce qu'on vend ici, on le vend pour presque rien. Et en plus, on donne 60% de tout ce qu'on gagne à Nihat. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste au bout du compte? Tu n'arrives toujours pas à intégrer le concept, hein? Nihat Demir contrôle la moitié d'Istanbul. Imagine un peu qu'il nous donne tout ce district. Yigit, c'est pas aussi simple que ça. Sadoula gère la zone depuis des lustres. Il ne laissera pas faire. On n'est pas encore prêt. Ce processus va prendre des années. Pourquoi Nihat nous donnerait pas le district de but en blanc, hein? Ça ne sera pas de but en blanc. Et ça prendra beaucoup moins de temps que tu crois. Il faut juste que tu écoutes ce que je dis et c'est tout. Bon, d'accord. On le fera comme tu voudras, c'est bon. Je vais aller parler à Recep pour qu'on ait le camion demain. D'accord. Qu'est-ce qu'elle fait chez Yigit? Est-ce qu'elle fait exprès de... Quand même pas. Yigit ne ferait pas ça. Mon Dieu tout-puissant, ne me teste pas avec Yigit, je t'en supplie. Qu'est-ce que tu fais? Ne me dis pas que ton jeu d'actrice était si mauvais que tu as décidé de devenir femme de ménage. Non, j'en suis pas arrivée là. Alors, Daria, dans ce cas, qu'est-ce que tu fais là? Je suis en train d'aérer ma chambre. Quoi? T'as passé la nuit chez eux? Est-ce que ça va? C'est une très longue histoire, Sibel. Tu veux que je vienne? Y a quelqu'un chez eux? Oui, oui, viens. Ok. Sibel. Tu penses que tu peux m'amener des vêtements pour que je puisse me changer ici? Ok, j'arrive. Alors, Daria? Il m'est arrivé un truc terrible, viens, je te raconte. Oh non, mon Dieu. Chut, c'est fini, calme-toi. Pourquoi tu viens pas t'installer chez moi? Tu seras plus à l'aise. Je peux pas passer de maison en maison. Je vais aller jeter un œil dans la pension de la rue d'à côté. Oui, c'est ici la maison de Sibel Ozer. Désolée, une seconde, hein. T'as pas intérêt à accepter ces fleurs. Pourquoi? Où est le mal? Excusez-moi, quelle que soit la personne qui a envoyé ces fleurs, prenez-les et renvoyez-les lui. C'est pas les coulisses d'un théâtre chez nous. Personne ne devrait oser arrondir les angles en envoyant un bouquet de fleurs. Faites passer ce message. J'arrive tout de suite, jeune homme. Attendez-moi. Maman! Un peu de respect, je te prie. Et qu'est-ce que tu fais chez eux? Je peux savoir? Je te jure, maman. Ma mère me rend vraiment dingue. Raconte-moi. Je peux savoir pourquoi tu fais renvoyer ce bouquet de fleurs? Quoi, t'as un problème avec Bora? T'as tout compris. On était en train de dîner dans un restaurant, et tout à coup, il a vu son père. Il a décidé qu'il fallait qu'on sorte. C'est comme s'il était en train de me kidnapper. Monsieur n'a pas osé me présenter à sa famille. Son Excellence. Quand tu réfléchis bien, ça n'est pas si inhabituel, Sibel. Je veux dire, il vient d'une famille extrêmement riche.
Ces photos sont dans les journaux quotidiennement et dans tout le pays, alors évidemment, ses parents vont lui faire épouser une fille du même milieu. Et je suis sa maîtresse à mi-temps, c'est ça? C'est pas comme s'il allait t'épouser, tu le sais bien. Je suis sûre qu'on lui a déjà choisi la fille qu'il allait devoir épouser quand Bora était encore un bébé dans son berceau. Cet arrangement restera dans le berceau dans ce cas. Oui, tu verras. Bon, viens. Dis, tu es sûre que ça te posera pas de problème, cette pension? Ce serait pas mieux de trouver un petit appartement avec une seule chambre? Comment je pourrais m'offrir un appartement? Il faudrait que j'achète des meubles. Il faut espérer que Madame Kefser aura une chambre de libre pour moi, Sibel. Et en plus, je veux pas être loin de ma mère, ni d'Irem. C'est toi qui décides. Si Monsieur Sadetine arrive en avance, offre-lui un café. Je reviens tout de suite. Kubra, je te parle, chérie. Mais tu es sourde ou quoi? Je peux savoir où tu es? Non mais regarde qui se tient devant toi! Mais qu'est-ce qui se passe avec toi en ce moment? Ne me pousse pas à te briser la jambe valide. Attends, mais qu'est-ce que j'ai encore fait, papa? Comme tu peux voir, il y a tout ce que tu désires dans cette pièce. La salle de bain, et il y a tout ce que tu veux aussi dans la cuisine. Parce qu'évidemment, les pensionnaires se préparent elles-mêmes leurs repas dans cet établissement. C'est très bien. Ok, c'est parfait pour moi. Madame Kefser, combien ça me coûtera par mois, vous m'avez dit? C'est 200 lire. Et je n'accepte que les paiements en liquide. Ok, je vais aller chercher mes affaires pour m'installer. Félicitations, tu es désormais chez toi. Merci. Alors comme ça, tu vas t'installer chez Yigit? Ouais, on va habiter ensemble désormais. Tu sais, c'est un tout petit quartier. Pour éviter les ragots, Yigit a proposé qu'on fasse un petit mariage en attendant de faire le gros mariage. J'ai dit pourquoi pas? On va inviter l'imam ce soir et commencer les préparations. Que Dieu nous protège. Chut, arrête. Kubra, ta réaction est digne de celle d'une enfant de 4 ans. Derrière a dû rester là-bas pour des raisons personnelles. Et là, elle s'installe dans une pension. Pourquoi une pension? Mon beau-père a essayé de me violer, alors je lui ai frappé la tête. Et il se passe rien entre Yigit et moi. Je suis désolée, Deria, est-ce que ça va? Il ne t'a pas fait mal quand même, tu me jures? Arrête, Kubra, arrête un peu. Pas besoin de mélodrame. J'ai assez de problèmes comme ça. On est au beau milieu du quartier, on va pas s'éterniser, je te dirai ça plus tard. Qu'elle aille se Chut, faire voir, je calme-toi. te jure. Chut. C'est quoi son problème? Quoi? Qu'est-ce que t'as? Avant de sortir avec Cobra, tu es sorti avec Deria? Oui, mais il s'est absolument rien passé. On a eu une mini-histoire quelque temps. Qu'est-ce que tu veux? Ces filles passent leur temps dans le quartier. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre pour qui je ne suis pas au courant? Mais non. Ne t'inquiète pas, et puis tu l'aurais déjà découvert. Maintenant, si t'as fini avec tes questions, est-ce que tu veux un peu de pommes? Non, 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 merci. Très bien. Est-ce que tu es sûr que tu gagnes de l'argent avec ta toute nouvelle affaire? Bien sûr que j'en gagne, nous avons de quoi manger. C'est pour ça que je m'interroge. Vous n'avez pas vendu une seule voiture depuis l'ouverture, la disposition est exactement la même. Émir, on vend des voitures, pas du pain. Réfléchis, une vente toute seule nous ramène beaucoup. D'accord, mais comment tu as acheté tout ça alors? Comment tu t'es acheté une voiture? C'est tout ce que je te demande. À qui je dois répondre? À ma mère ou bien à la police? Pourquoi toutes ces questions? Écoute, Yigit, nous n'avons pas besoin d'énormément d'argent. Tu es d'accord? On a juste besoin l'un de l'autre pour en gagner. Il nous suffit d'être une famille unie. Je ne veux pas que tu te crées de problèmes comme par le passé. Et c'est tout. Écoutez, monsieur le gentil policier. Désormais, nous ne sommes plus dans la ferme de notre grand-père. Regarde un peu ce qui nous entoure, regarde. On n'a plus de père,
plus personne qui peut nous protéger. C'est pour ça qu'il faut qu'on se tienne les coudes. Nous sommes à Istanbul et nous devons obéir aux lois de la jungle. La jungle? C'est donc ça. Qu'est-ce que tu ne me dis pas? Je ne fais rien dont tu ne sois pas au courant, Émir. Je dis juste que nous ne pouvons plus être aussi innocents que nous l'étions quand nous vivions à la ferme. Ok. Dans ce cas, je devrais aussi te rappeler que tu es toujours sous le coup de la loi. Et que ton audience est pour bientôt, ok? Et si on te chope à faire un truc illégal, tu seras enfermé. Alors fais gaffe, c'est tout. Émir, tu es un avocat ou tu es procureur? De quel côté tu es? Je n'arrive pas à comprendre. C'est quoi cette morale à 2 balles? Je ne sais pas pourquoi je perds mon temps avec toi. Profite bien de ta pomme. Merci. Je ne veux plus que tu m'envoies de bouquets de fleurs, Bora. Je suis devant chez toi. Deria, où est-ce que tu es? Tu n'es pas retourné chez toi. Non, bien sûr que non. Je suis pas assez maso pour retourner chez moi. J'ai une chambre à la pension de Madame Kefser. C'est dans la rue qui est derrière la maison. Tu n'avais pas besoin de le faire, Deria. Nous avons une maison avec plein de chambres. Tu ne t'es pas senti à l'aise avec nous, c'est ça? Sois pas ridicule, Émir. Merci de tout ce que vous avez fait. Mais je peux pas rester ici avec vous. Je connais trop bien le quartier et ses réactions. Ok, je ne veux plus insister, mais tu sais que notre porte sera toujours ouverte. Appelle si tu as besoin de quoi que ce soit. Sibel, le problème c'est que mon père et moi, nous avons des désaccords profonds dans notre affaire. Je voulais pas qu'il amène le sujet alors que tu étais là. C'est pour ça que j'ai fait ça. Je ne supporte pas l'idée de te perdre. Sibel, regarde-moi. T'aurais pu me dire tout ça au restaurant? J'aurais parfaitement compris. Ah, ça nous aurait ennuyés tous les deux. Est-ce que ça te dirait de se faire une escapade tous les deux? Hein? Nous nous reposerons, et puis nous parlerons. Nous prendrons le temps de nous connaître un peu mieux. Non, je peux pas en ce moment. Mais si tu veux, on peut se passer une journée ensemble demain, peut-être. Ça nous changerait les idées. D'accord. Tu m'as manqué. Tellement manqué. Est-ce que tu veux qu'on sorte ce soir? Nous avons besoin de décompresser. Dis oui, Sibel. C'est d'accord. Je vais me changer, je reviens. Je commence déjà à stresser. J'ai beau picoler, ça change rien. Je suis désolé pour toi, Ender. Mais demain, c'est le grand jour. Alors il faut qu'on soit tous frais et dispo. Higate, regarde, on va pouvoir commencer à se parler. Waouh, tout le voisinage s'est donné rendez-vous ici Juste ce ce type soir. là. Viens, viens, on va les faire chier. Foutez-leur la paix. Salut Sibel. Tu nous présentes pas ton nouveau tonton? Commence pas, Ender. Ah, tu nous Laisse-le. sommes maintenant. Nous sommes les voisins de la demoiselle. Ouais. On connaissait déjà ta voiture et maintenant on va enfin pouvoir mettre un visage derrière le volant. J'aurais aimé que t'amènes ta bagnole. Au moins avec elle, on aurait pu discuter un peu et lui demander comment elle va, tu vois. Selim, Laisse tomber.
Hé, une seconde. Je viens de te tendre la main et tu vas jouer le snob et pas me la serrer? Ne nous dérange pas, tu veux? Continue à boire. Tu connais pas cette phrase des ancêtres? Serre toujours une main qui t'est tendue. Pourquoi tu nous sers pas la nôtre? Il n'y a donc aucun service d'ordre? Qui a laissé entrer ces deux ivrognes? C'est qui que t'appelles des ivrognes, hein? Tu te prends pour un homme parce que t'as du fric, mon pote? Ender, Selim, revenez ici. Laissez ce type s'en aller. Eh, votre patron vous a parlé, et quelle que soit la manière dont vous êtes entrés, faites preuve d'un peu de tenue. Et qui va nous apprendre ça, toi? Arrêtez! Mais qu'est-ce que vous faites? Ne reste pas là, viens avec J'aurais moi. jamais dû venir ici. Ah, je vous déteste tous. Aïe! Ah, mais regarde-moi ça. Est-ce que ça va? Non. Tu ferais mieux d'aller vivre dans une forêt parce que la vie citadine ne te convient pas. T'es trop sauvage pour vivre ici. Ah, laisse-les faire, ils vont se battre un moment et ensuite ils parleront. Oh, c'est pas vrai, maintenant mon talon est cassé. Voilà. Merci d'avoir essayé de nous protéger. C'est surprenant. Je t'en prie. J'espère tout de même que c'était pas pour essayer de m'impressionner. Si ça avait été le cas, je t'aurais déjà embrassé et embarqué dans ma voiture. Ne fais pas patienter ton petit ami. Ah, c'est toi? Vas-y, entre. Non, là, je peux pas, Émir. Mais j'ai fait un gâteau dans ma nouvelle cuisine. C'est pour vous remercier de ce que vous avez fait. Ah, c'est gentil, merci. Tu sais quoi? Entre le thé est chaud, on va le manger. Non, je veux déranger personne. Derrière, ne sois pas bête, s'il te plaît. Allez, entre, je te dis. Tiens, le chat veut entrer aussi. Laisse-le entrer. C'est délicieux, merci beaucoup. Régale-toi. Bonjour. Bonjour. Ygit. Derrière a fait un gâteau. Cool. Assieds-toi. Non, là, il faut que j'y aille. Merci beaucoup. Qu'est-ce qui se la pète, ton frère, je te jure. Ok, il a donné une leçon à mon beau-père, que Dieu le bénisse. Mais c'est dur de croire que c'est ton frère, vous êtes si différents, tu sais. On va dire qu'il n'y en a pas deux comme lui. Tu dis ça pour pas avoir à en dire du mal. Je sais parce que je suis la même avec ma sœur Irem. Derrière. Est-ce que ça va? Tu as besoin de quelque chose? Est-ce que tu es bien installé là-bas? Je devrais aller y jeter un œil. Je sais que tu ne le diras pas si ce n'est pas bien. En plus, ils verront que tu n'es pas seul. Attends, il vaut mieux pas le faire. La propriétaire aime bien mettre son nez partout. Elle est nerveuse et je veux pas de problème. Tu en es sûr? J'en suis sûre, j'en suis sûre. En plus, les hommes sont pas autorisés là-bas. C'est plus sûr pour tout le monde, crois-moi. Ah, tant mieux. T'inquiète pas pour moi. Bon, j'ai oublié la théière à la cuisine. Je reviens tout de Non, suite. non, non, c'est pas la peine, je veux pas de thé. Assieds-toi plutôt à côté de moi. Ce sera rapide. Non, viens ici, viens ici. Sibel est passée à autre chose, Émir. Alors il faut que tu dépasses ça. J'imagine que tu connais toute l'histoire, hein? Eh bien non, je la connais pas. En fait, Sibel ne m'a jamais beaucoup parlé de votre histoire. J'ai compris qu'il y avait quelque chose en vous regardant. Quand ça a commencé... quand ça a pris fin. Au moins toi, tu t'es aperçu qu'il se passait un truc. Moi, je n'ai rien vu venir du tout. J'ai été le dernier à savoir que c'était fini. T'es une personne des plus honnêtes, tu le sais, ça?
T'es beaucoup trop honnête pour cette vie tordue qu'on mène sur Terre. Et Cybèle est chouette aussi. Malheureusement, tu peux pas forcer les choses. Quand ça marche pas, ça marche pas. Tu retomberas amoureux, Émir. Tu revivras de belles choses, j'en suis certaine. Que s'est-il passé? Tu te moquais de moi hier. Et maintenant tu crois à ma théorie des nouveaux départs? Qu'est-ce que j'y peux? C'est en désespoir de cause. On est tous à la recherche d'une source d'espoir pour avancer dans cette fichue vie. Lui en veut pas. Bonjour Yigit. Alors, comment va ton homme? J'espère qu'il est toujours en un seul morceau. Bien. C'est quoi ça? Un gilet pare-balles juste au cas où. Ce n'est pas juste une bagarre dans un bar. C'est bon, oh. Tu vas pas me le reprocher quand même. Ce mec était un vrai branleur. On s'est défoulé, c'est bon, y a pas mort d'homme. On a fait d'une pierre deux coups. On s'est défoulé sur lui et on lui a donné une bonne leçon. Fermez-la avant que je vous donne votre leçon. On est allé se détendre et vous avez perdu les pédales. Très bien. Allons voir la route, le camion devrait plus tarder. Émir, c'est un des meilleurs gueuletons que j'ai fait depuis longtemps, merci. Non, je t'en prie. Finalement, c'est moins difficile que je croyais. Mais t'es... Bon. J'ai pas mal réfléchi et je voudrais ton opinion sur un truc. Je vais te dire, si t'en es au point de me demander mon opinion, tu ferais mieux de lâcher l'affaire tout de suite. Je suis sérieux, mon pote. Est-ce que tu peux être sérieux juste 2 minutes pour une fois? Juste 2 minutes. Bon, tu peux faire ça? Je t'écoute, dis-moi tout. Vas-y, je t'écoute. Je suis en train de me dire que je devrais aller voir ton père. Je n'arriverai à rien avec Eran. D'ailleurs, je commence déjà à m'ennuyer. Tu me suis? Bon, Émir. Si j'étais toi, j'y réfléchirais encore à 2 fois. Tu sais... Pourquoi? Avec lui, tu n'auras pas le temps de t'ennuyer. Il va te faire travailler comme un esclave. Ça ne me dérange pas, j'adore travailler. Ça, c'est vrai, je m'en suis rendu compte. En même temps, je dois t'avouer que tu apprendras énormément avec lui. Ok, ça c'est vrai, mais... Oui, mais quoi? Eh bien, tu devras faire face à des choses qui ne t'iront pas. Hé, Deria, moi, est-ce que ça va? Tu veux entrer? Non, je viens de sortir du studio et je rentre. Dis, Émir, est-ce que j'ai oublié les clés de ma chambre ce matin? J'ai fouillé partout, je les trouve pas. Je ne sais pas. Entre jeter un œil? J'en ai vraiment besoin.
Faites attention, il y a une voiture qui m'a suivi jusqu'ici. Tu dois sûrement te tromper, mec. Y a personne dans le coin. Viens par ici. Est-ce que tout est prêt? Ah, bien sûr. Et tu sais ce que tu vas dire? Moi aussi. Amène le camion, Selim. Ok. Mettez tous vos mains en l'air! Allez! Qu'est-ce qui se passe? À terre! La ferme! qu'est-ce qui se Fermez passe? vos gueules! Faites ce qu'ils disent, faites ce qu'ils disent. D'accord, ok. Mettez-vous à genoux! Stop! Fais pas le con, Non, c'est non, qui? non, stop! Selim, ne bouge pas, reste avec moi! Vous la fermez, vous terminerez comme lui! Je vous ai dit de vous mettre à terre! À terre, fermez-la! C'est qui cela? Qu'est-ce qui se passe, Iggy? À terre, ne bougez plus! J'ai dit ne bougez plus! J'ai dit bougez plus! Ne bougez plus! Ender! Réponds-moi! Ender! Non, non, non! Ah, est-ce que je suis mort? Mais non, du con, tu vas bien. Ça va? Debout. Allez, debout. T'as gilé par balle, mon pote. Allez, viens avec moi. Debout. Disparaissez! Vous amènerez le camion de Monsieur Demir demain! Comment est-ce que vous nous avez trouvés? Mauvaise question. L'important, c'est que tu rendras des comptes à Monsieur Demir. T'as trouvé? Ouais, je les ai. Elles ont dû tomber de mon sac, je les ai retrouvées sous le gros fauteuil. Bien. Oh, je réalise que j'interromps votre petit gueuleton entre mecs. Assieds-toi, je vous présente. Voici Mété, un de mes amis. Deria, Salut. une voisine. Qui sort du palais des 1001 nuits. Enchanté. Ah, en effet, j'arrive tout droit de mon harem. Hein? Le harem? Elle est actrice dans une série où on parle de harem. Ouais, c'est devenu mon nouveau gagne-pain. Assieds-toi. Non, j'ai déjà interrompu votre dîner, je vais vous laisser, à bientôt. C'est bon, mange au moins un petit quelque chose. Allez, tu as une assiette et une fourchette. Allez. Je vois que t'as prévu le coup. Tu sais quoi, Émir, tu ferais mieux de me servir à boire plutôt que de me servir à manger. Tout ce que tu voudras. Heureusement qu'on avait les gilets pare-balles. Ça a arrêté le coup. Mec, j'ai vu la lumière, je te le jure sur ma mère. C'était les phares, c'est tout. C'était simplement les phares. On peut savoir qui c'était? J'imagine qu'ils étaient là pour protéger le camion. Et ceux qui nous ont sauvés? Ce sont les hommes de Nihat. Tu l'as pas entendu dire d'amener le camion au garage de Nihat Demir demain matin? Et pourquoi Nihat a fait ça? Parce qu'il veut surveiller ses employés. Et il nous a envoyé un message pour nous dire qu'on pourra plus jamais rien faire sans qu'il le sache. Ça a été une foutue montagne russe. On s'est battu hier, on nous a tiré dessus aujourd'hui. Qui sait ce qui nous arrivera demain? Oh, ça fait longtemps que j'avais pari comme ça, je vous jure. Merci, Émir. Bonne nuit, Émir. Mété. Merci beaucoup. Et puis tu vas parler à mon père demain. Ça te permettra de prendre ta propre décision et on en reparlera plus tard. Ok. Oui. Et derrière, passe une bonne nuit. Bonne nuit à toi aussi. Eh bien, bonne nuit. Je peux te ramener à la pension si tu veux. Je voudrais pas que tu marches seul en ville au milieu de la nuit. C'est bon. Je peux rentrer toute seule. Bon, ben moi j'ai laissé ma voiture au parking, mais je crois que je la reprendrai demain. Je vais t'y amener et de là je prendrai un taxi, je rentrerai. Ok, si tu veux. Ok. Allons-y. Yigit Kelik est ici, monsieur. Vas-y, entre, Yigit. Fais comme chez toi. Merci. Mais je peux revenir plus tard si ça vous arrange. Je n'ai rien à cacher aux personnes présentes. Je suis venu vous remercier pour hier soir. La compagnie avait fait suivre le camion. Si vos hommes n'étaient pas venus nous prêter main forte... Tu n'as pas besoin de me remercier. Vous êtes sous ma protection, maintenant c'est normal. Nous nous occuperons toujours de vous. Les petits nouveaux dans ton genre ont toujours besoin d'aide au début. Parce que sinon, ils feraient d'énormes conneries à longueur de temps. Est-ce que ton pote se porte bien? Je vois que tout le monde est déjà au courant. C'est très bien. Et c'est normal. Gul, sers-lui quelque chose à boire, pour qu'il puisse se détendre un peu. Bien sûr. Nous avons une réunion maintenant. Viens, Sadoula.
Tout ça prouve quand même que tu as encore un long chemin à parcourir, Yigit. Ces opérations ne sont pas aussi simples qu'elles en ont l'air pour les non-professionnels. Je serais toi, je n'en serais pas aussi certain. Pour qui est-ce que tu te prends? Tu crois que tu peux marcher sur mes plates-bandes? Tu crois vraiment que tu peux doubler un type avec plus d'expérience comme le grand Sadoulin? Tu viens tout droit de ta campagne. T'as tout foiré et tu t'es ruiné en moins d'un mois. Tu n'as pas encore compris la leçon, gamin. Tu n'apprends donc pas très vite. Monsieur Demir vous attend, monsieur Kaplan. Comme je te l'ai dit, gamin, viens me demander de l'aide quand tu voudras. C'est mon devoir, en tant que professionnel expérimenté, de guider les jeunes loups comme toi sur le droit chemin. C'est moi qui finirai par te donner des leçons, vieux con. Alors, ma petite amie danse avec des balais maintenant, mais je ne peux pas la prendre par le bras et me balader avec elle. Yigit, ne t'ai-je pas dit de ne plus venir à l'agence? Mon père ne devrait plus tarder maintenant. J'y peux rien, tu me manques. Et toi, tu me manques aussi. Tu pourrais forcer ton père à aller se coucher plus tôt ce soir, et je passerai te prendre après. Lui donner un somnifère? Mhm. Yigit, c'est mon père quand même, tu sais, et je me sens encore coupable depuis la première fois. Mais qu'est-ce qu'on peut faire d'autre alors? Il ne nous fiche pas la paix quand il est réveillé. Il a raison en même temps. Si j'avais une jeune fille aussi belle que toi, je la laisserais pas sortir non plus. Enfin bref. Quand ton père dormira, éteins et rallume la lumière. Bonsoir. Je voulais simplement parler à Yigit. Ah, il n'est pas ici. Non, Je suis son frère, tu peux me laisser un message si tu veux. tu es son frère? Ben oui. Quand est-ce qu'il va revenir? Je ne sais pas, je pense qu'il sera bientôt ici. Est-ce que tu veux l'attendre à l'intérieur? Non. Tant pis. Eh, si, entre. Vas-y, entre. Les amis d'Yigit sont nos amis aussi, n'est-ce pas, Emir? D'accord, tu peux l'attendre à l'intérieur et moi je vais appeler Yigit pour savoir quand il rentrera. Viens, rentre. Est-ce que ton père dort? Bien sûr, mais tu sais quoi, on va sortir d'ici. S'il dort, ce n'est pas un problème. Yigit, arrête, qu'est-ce que tu fais? Chut, calme-toi. Yigit, s'il te plaît, non, mon père pourrait se réveiller. Yigit, ça va pas, tu vas finir par réveiller mon père comme ça. Fais pas ça. Tu crois vraiment que tu peux doubler un type avec plus d'expérience comme le grand Sadoulin? Tout ça prouve quand même que tu as encore un long chemin à parcourir, Yigit. Ces opérations ne sont pas aussi simples qu'elles en ont l'air pour les non-professionnels. Yigit. Et non.
Mais vous partez où? Et pourquoi est-ce que vous partez? Pourquoi est-ce que vous partez? De quoi est-ce que je vais parler avec une fille que je ne connais pas? Bah j'en sais rien, tu trouveras bien un sujet de conversation. Ah, ça commence à me prendre le chou, tu sais. Il est super tard et il y a une femme qui attend Yigit à l'intérieur. Et Kubra, cette pauvre nouille, pense toujours que Yigit est amoureux d'elle. Enfin bref, on devrait sûrement vous laisser, Emir. Ok. Oui, à bientôt. Ouais, à bientôt. Ma voiture est là. Pourquoi j'aurais besoin d'une voiture? J'ai 100 mètres à faire à pied. Bon, dans ce cas, je vais prendre l'air. À plus tard, Emir. Arrête, Yigit. Pourquoi est-ce qu'on vient ici? Chut. Ah, s'il te plaît, Yigit, il vaut mieux qu'on sorte de chez moi. Je te jure, mon père va bientôt se réveiller. Viens près de moi. Yigit, s'il te plaît, sortons d'ici. Mon père ne va pas tarder à se réveiller. Il ne va pas se réveiller ce soir. Mais je ne suis pas rassurée tout de même, Yigit. Yigit, non. Yigit, non. J'ai tellement rêvé de ce moment.